dans cette vidéo, je vais vous parler de rien d'autre que de la plus belle histoire du monde. Plus belle histoire du monde avec un sous-titre, bouger, c'est rester humain. Alors écoutez bien cette histoire, parce que non seulement c'est la vôtre, c'est la mienne, mais c'est l'histoire de tous les êtres humains. L'homme actuel, vous, moi, qu'on appelle Homo sapiens, sapiens, est né il y a 200 000 ans en Afrique. Mais elle n'est pas née parachutée là, toute finie. Non, l'histoire commence bien plus avant, il y a 10 millions d'années, toujours en Afrique. Et voilà comment ça s'est passé. Au cœur de l'Afrique, vous avez un énorme bloc de verdure, de très haute verdure, extrêmement complexe, des lianes, des arbres qui font 10 mètres de haut, etc. Il fait presque nuit au sol. Et dans cette forêt, il y a des singes qui vivent des fruits, de la faune, et de temps en temps, d'une petite rapine, d'un animal qui passe, donc déjà un petit instinct carnassique très léger. Dans cette forêt, il y a un singe particulier qui va devenir, qui est l'ancêtre commun à l'homme et au chimpanzé. Donc, le chimpanzé et l'homme n'existent pas, mais il y a leur ancêtre commun qui vont se diviser. Et il vit là, tranquillement. Soudain, au cœur de l'Afrique, un séisme, un tremblement de terre d'une violence inouïe qui donne tel un coup de sabre en plein milieu de l'Afrique, vous savez, cette sorte de poire inversée, qui est d'une telle force qu'elle fait une fracture. C'est ce qu'on appellera après, aujourd'hui encore, le grand rift. Le grand rift, ça signifie qu'avant la fracture, le sol est ainsi, et après la fracture, il y a une partie qui tombe et une partie qui monte. Ce qui fait qu'il y a une marche d'escalier. Alors, ce qui est en dessous et ce qui est au-dessus, séparé par cette dénivellation, va arrêter l'humidité, les nuages qui passent sur cette partie-là. Alors, tout ce qui est en bas sera encore plus arrosé, donc encore plus vert, encore plus riche en fruits et en singes. Et dans cette partie-là, sécheresse. Sécheresse égale naissance de la savane. Et dans cette savane, il y a des herbes hautes. Donc les singes qui n'ont plus d'arbres, qui n'ont plus de fruits, ils se retrouvent au sol, dans ces herbes, avec l'impossibilité de voir ce qui se passe au loin. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font quelque chose de fantastique, ils se mettent debout. Alors évidemment, c'est des mutations. Ceux qui ne peuvent pas se mettre debout, ils disparaissent, ou ils se font manger. Et ceux qui arrivent à tenir debout par l'effet d'une mutation biologique, tiennent debout, et de manière à avoir la tête au-delà des herbes, et voir venir les prédateurs, et voir venir les proies. Et là, si vous voulez, la tête qui était tenue en avant par les singes qui marchaient à quatre pattes, avec des énormes muscles qui empêchaient la partie postérieure du cerveau de se développer en arrière, vont être libérés. La tête, comme un bilboquet, sera pointée sur sa partie médiane. Les muscles n'ont plus besoin d'être aussi volumineux et la partie arrière se trouve libérée. Pendant ce temps-là, l'homme qui a deux mains libres, qu'est-ce qu'il fait de ses mains? Il fait des gestes, il fait des actions, etc. Il grave, il prend des pierres, il fait tellement de choses qu'il développe une interaction avec son cerveau. C'est-à-dire il fait des gestes qui vont retentir sur son cerveau va se développer et va agir en interaction. Et son cerveau va se développer. Et progressivement, on passe de 1 milliard de cellules neuronales, des neurones qui sont dans le cerveau, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6 ou à 7, et on en arrive jusqu'à 14 milliards de cellules que vous et moi possédons et qui sont responsables de la conscience. Donc, je récapitule. Tout a commencé avec cette station debout. Donc, on ne sera pas étonné de voir que la marche et la course vont avoir une importance phénoménale pour l'homme. Et comme tout ce qui, dans la logique du vivant, parce que vous voyez ce qui s'est passé en 10 millions d'années, la récompense, tout fonctionne avec un système de récompense. C'est-à-dire que vous marchez, vous êtes récompensé. Vous êtes récompensé de quoi? Vous êtes récompensé de la plus haute de toutes les récompenses, la libération de sérotonine dans votre cerveau. Et cette sérotonine, elle vous donne non seulement du plaisir, de l'épanouissement, mais plus l'envie de vivre. Parce que l'envie de vivre pour une espèce, c'est capital. Une espèce qui n'a plus envie de vivre disparaît. Donc, vous voyez à quel point l'activité physique, la station debout, la marche, l'activité physique est importante. Et outre
son coût calories, parce que si vous avez envie de réguler votre poids, de le contrôler ou de maigrir, bien entendu, donc l'activité physique a une importance capitale parce qu'elle vous fait brûler des calories, mais outre là, il y a beaucoup plus, il y a cette sécrétion de sérotonine qui vous donne envie de vivre, qui vous donne envie de vous battre, et qui, pour vous qui avez grossi et qui voulez maigrir, va vous donner une autre raison de vivre que de manger. Donc plus de sérotonine, plus d'activité physique, plus de bonheur et moins d'envie de manger.